Tout a commencé par quelque chose de si trivial que je peinais à croire que cela avait conduit à l'effondrement de tout. J'étais dans le salon en train de plier le linge lorsqu'Ethan appela depuis le couloir. Sophia, peux-tu m'aider avec ça? Je me tournai pour le voir debout près des escaliers, luttant avec sa ceinture. Son short en kaki pendait mollement autour de ses hanches et la lanière de sa ceinture était étrangement emmêlée. Tu peux réparer ça? Il est coincé ou quelque chose comme ça, demanda-t-il en s'approchant de moi. Bien sûr, répondis-je en posant les serviettes de côté. Je m'approchai de lui, essayant de démêler la lanière de la boucle. C'est toujours coincé? Demandai-je en me concentrant. Assurez-vous de vous abonner à ma chaîne pour que je puisse continuer à vous apporter d'autres histoires vraies fascinantes comme celle-ci et n'oubliez pas de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et de liker la vidéo. Car cette histoire va être incroyablement intéressante. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton « J'aime » pour montrer votre soutien. Désolé, répondit-il en retenant son souffle pendant que je travaillais. Quand je réussis enfin à libérer la boucle, son short tomba jusqu'à ses chevilles. Le temps sembla se figer. Je jetai instinctivement un coup d'œil vers le bas, voyant plus que je ne le voulais avant de détourner rapidement les yeux. Ethan resta figé, les mains flottant au courbement, son visage devenant rouge comme une tomate. Désolé, marmonna-t-il précipitamment en remontant son short. Je reculai, embarrassé. Ce n'est rien, ça arrive. Oui, merci, enfin, pour l'aide, balbutia-t-il, avant de se précipiter à l'étage, me laissant seul, le cœur battant. Ce n'était qu'un accident, un bref moment maladroit, mais quelque chose avait changé entre nous après cela. L'air semblait chargé, et je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que les choses avaient changé. Aucun de nous n'en parla, mais depuis ce jour-là, notre relation n'a jamais été la même. Mon mariage avec Michael n'était pas ce qu'on appellerait un conte de fées. Ce n'était pas mauvais non plus, juste une routine tranquille et confortable qui avait lentement perdu sa chaleur. Nous nous étions mariés quand j'avais 44 ans et lui 50, après avoir tous les deux vécu des mariages ratés. Michael était un homme de routine avec ses parties de golf régulières, ses sorties de pêche et ses dîners d'affaires qui l'occupaient. J'avais appris à vivre avec le silence entre nous, remplissant mes journées avec le jardinage, les œuvres de charité et en maintenant la maison en ordre. Puis Ethan est arrivé. Le fils de Michael de son premier mariage avait toujours été poli, mais distant. Je ne l'avais vu que de temps en temps durant les premières années de mon mariage. Lors de visites obligatoires pendant les fêtes. Quand il était encore à l'université. Il avait toujours été timide, maladroit de cette manière typique des jeunes hommes avec de nouvelles belles-mères. Mais maintenant, 6 ans plus tard, l'homme qui se présenta à notre porte n'était plus le même adolescent réservé que je me souvenais. Ethan venait de finir ses études et peinait à trouver sa place dans le monde. Son diplôme en beaux-arts, que Michael ne pensait pas grand-chose, ne lui avait pas ouvert de porte, et Michael lui proposa un endroit où rester pendant qu'il essayait de se remettre sur pied. Je n'avais pas beaucoup à dire là-dessus, mais cela ne me dérangeait pas. La maison était assez grande et j'appréciais un peu de compagnie pendant les longues heures où Michael était au travail ou sorti avec des amis. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était comment la présence d'Ethan allait changer la dynamique de la maison. Ethan avait un charme, celui qui attirait les gens vers lui. Son humour sec et son sourire contagieux remplissaient les espaces vides de la maison d'une manière que Michael n'avait jamais fait. Tout commença par de petits moments. Un matin, alors que je taillais les haies, Ethan apparut avec une tasse de café, pieds nus et encore à moitié endormi. Il se pencha contre la porte en me regardant travailler avec un sourire paresseux. « Tu es debout tôt, remarquai-je. » Il haussait les épaules et sirotait son café. Je ne pouvais pas dormir, et puis, quelqu'un doit admirer tout le travail que tu fais ici. Je ris et secouai la tête. Ne laisse pas Michael t'entendre dire ça. Il pense que ce jardin se prend soin de lui tout seul. Michael ne remarque pas grand-chose, répondit Ethan avec nonchalance, mais avec une pointe de pertinence. Le commentaire me prit au dépourvu, mais je n'insistai pas. Au fil des semaines, nos conversations devinrent plus longues et nos interactions plus naturelles. Ethan traînait souvent dans la cuisine pendant que je cuisinais, me racontant des histoires de ses années à l'université ou me demandant des conseils pour des candidatures à des emplois. Un après-midi, je le trouvais étendu sur le canapé dans le salon, esquissant dans son carnet. « Est-ce que je peux jeter un œil » demandai-je en désignant le carnet. Il hésita avant de me le tendre. Les pages étaient remplies de croquis à la mine de crayon, des portraits, des paysages et des dessins abstraits qui semblaient prendre vie. « C'est incroyable, dis-je, sincèrement impressionné. « Merci, dit-il doucement. Je fais ça juste pour passer le temps. Tu devrais montrer ça à quelqu'un, suggérai-je. À une galerie, à un directeur artistique. Tu as un réel talent, Ethan. » Il sourit faiblement en croisant mon regard. « Tu es la première personne à me dire ça. » Le poids de ces mots plana entre nous et, pour la première fois, je ressentis un émoi à l'intérieur. Quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. Puis vint l'incident de la ceinture, et les choses commencèrent à se déliter. Pendant des jours,
L'air entre nous était lourd de tension, et aucun de nous ne savait comment y faire face. J'essayais d'éviter de me retrouver seule avec lui, mais la maison était trop calme et trop petite pour cela. Nous continuions à nous croiser. Un soir, je faisais la vaisselle quand Ethan entra dans la cuisine, les cheveux encore humides de sa douche. « Sophia », dit-il doucement. Je me tournai, le cœur battant à l'appel de mon nom. « Oui ?» demandai-je, hésitante. « Je suis désolée pour l'autre jour. C'était gênant, dit-il, les mains enfoncées dans les poches de son jean. « Ce n'est rien, répondis-je rapidement en me retournant vers l'évier. « Oublions ça, je ne crois pas que je puisse, avoua-t-il, sa voix presque un murmure. Je me figeai, ces mots étaient lourds et je sentis ma poitrine se serrer. Je me tournai pour lui faire face, luttant avec des émotions que je ne savais pas comment gérer. « Ethan, nous ne pouvons pas, commençai-je, mais je ne parvins pas à finir ma phrase. Il se rapprocha, son regard inébranlable. « Je sais, mais je ne veux pas que tu penses que ça n'a rien signifié pour moi. » L'intensité de sa voix me laissa sans voix et, pendant un instant, aucun de nous ne bougea. Puis la voix de Michael appela depuis la porte d'entrée, rompant le moment. « Je serai là dans 1 minute, dis-je rapidement, me retournant loin d'Ethan. Mais, même en m'éloignant, je savais que quelque chose avait changé. Les jours suivants furent remplis d'évitements et de regards furtifs. Michael restait dans l'ignorance, regardant la télévision ou sortant avec des amis, laissant Ethan et moi naviguer dans ce champ de mine que nous avions créé. Un après-midi, alors que je pliais du linge, Ethan apparut dans l'encadrement de la porte. « On peut parler ?» demanda-t-il, sa voix hésitante. J'hésitais avant de hocher la tête. « Ferme la porte. » Il entra, la ferma derrière lui. « Je ne sais plus comment me comporter avec toi, » dit-il, sa voix éraillée. « Ethan, il faut qu'on laisse ça derrière nous, » dis-je, tremblant. « Ce n'était qu'un moment. » Mais ce n'était pas qu'un moment, dit-il, s'approchant. « Pas pour moi. » Je compris alors que ce n'était pas qu'un moment pour moi non plus. Ce soir-là, Ethan m'embrassa. Ce n'était pas prévu, mais ça arriva. Plus tard, quand je me reculais, je lui dis « Ça ne peut pas se reproduire. » Il hocha la tête, mais ses yeux disaient qu'il n'y croyait pas, et moi non plus. Les jours suivants ce baiser furent un tourbillon de moments volés et de désespoir silencieux. Ethan et moi essayions de faire comme si rien n'avait changé, mais la tension entre nous était indéniable. Chaque regard, chaque touche accidentelle semblait chargée, pesante de ce que nous ne disions pas. Michael restait dans l'ignorance, son attention partagée entre le travail, ses amis et ses innombrables loisirs. Mais peu importe combien il était distrait, je ne pouvais me défaire du sentiment que nous jouions avec le feu. La deuxième fois, c'était dans le jardin. J'avais passé la matinée à m'occuper des roses, le soleil chaud battant sur mon dos, quand Ethan apparut derrière moi. « Tu es toujours ici, » dit-il, sa voix perçant le silence. « C'est calme, » répondis-je sans me retourner. Il s'approcha, projetant son ombre sur moi. « Je crois que tu aimes m'éviter. » Mon souffle se coucha, mais je forçai ma calme. « Je ne vois pas de quoi tu parles. »« Vraiment ?» demanda-t-il doucement, mais avec insistance. Je me tournai alors pour le regarder et cette fois, il n'y eut aucune hésitation, aucun moment pour m'arrêter. Il m'embrassa à nouveau, et cette fois, je lui rendis son baiser. Ce qui avait commencé comme de brefs moments de désir se transforma en quelque chose que ni lui ni moi ne pouvions contrôler. Au début, nous étions prudents, trouvant des coins tranquilles de la maison où personne ne pourrait nous déranger. Mais avec le temps, nous devenions plus audacieux, incapables de résister à l'attraction entre nous. Un soir, pendant que Michael était sorti pour un dîner d'affaires, Ethan et moi nous retrouvâmes dans la bibliothèque. Je faisais semblant d'organiser les étagères, mes mains tremblant, tandis qu'il se tenait derrière moi. « Tu trembles » murmura-t-il, son souffle chaud contre mon cou. « Ça va » dis-je, bien que ma voix me trahît. Il posa ses mains sur mes épaules et me tourna pour me faire face. « Tu n'as pas à avoir peur. »« Je n'ai pas peur de toi, » dis-je. « J'avais peur, » murmurai-je, la voix brisée. « J'ai peur de ce que nous faisons. » Il caressa mon visage de ses mains, son regard intense. « Alors arrête de y penser. Sois juste avec moi. » Je voulais argumenter, je voulais lui dire qu'on ne pouvait pas continuer ainsi. Mais les mots ne sortirent pas. Au lieu de cela, je me laissai attirer dans ses bras. Et pour la première fois depuis des années, je me sentis vivante. Le secret de notre relation n'avait fait qu'intensifier cette passion. Chaque instant volé semblait un acte de rébellion contre la vie monotone que j'avais acceptée. Un rappel qu'il y avait encore de la passion cachée sous la routine de mon mariage. Mais avec l'excitation venait aussi la peur. Un après-midi, alors qu'Ethan et moi étions assis sur le canapé dans le salon, Michael rentra plus tôt que prévu. « Sophia » appela-t-il depuis le couloir. Je me levai en sursaut, le cœur battant la chamade, alors qu'Ethan se précipitait rapidement de l'autre côté de la pièce. « Ici » appelai-je, essayant de garder ma voix calme. Michael entra, regardant alternativement Ethan et moi. « Je ne pensais pas que tu aurais de la visite, » dit-il d'un ton casual, bien que ses yeux s'attardent sur Ethan. « On rattrape le temps » répondit Ethan d'un ton détendu, sa posture décontractée.
Michael hocha la tête, mais le regard qu'il me lança en partant me glaça. Aussi prudents que nous fussions, il devenait de plus en plus difficile de cacher notre secret. Michael commença à poser des questions, subtiles au début, mais de plus en plus directes. Vous semblez bien vous entendre avec Ethan, remarqua-t-il un soir, alors que nous étions à table. Il a beaucoup aidé à la maison. C'est vrai, répondis-je en forçant un sourire. Michael hocha la tête, son expression impénétrable. C'est bien de voir que quelqu'un te tient compagnie pendant que je suis occupé. Ces mots portaient un sous-entendu que je ne pouvais pas saisir entièrement. Et je sentis le sang me monter au visage. La première vraie fissure arriva quand le meilleur ami d'Ethan, Ryan, débarqua sans prévenir. Ryan était bruyant, plein d'opinions, et avait un talent pour repérer ce que les autres tentaient de cacher. Tu passes beaucoup de temps à la maison, dit Ryan à Ethan un après-midi, son ton léger mais ses yeux perçants. Je l'aide, répondit Ethan tranquillement. Ça doit être agréable, dit Ryan, son regard se posant sur moi. Avoir quelqu'un pour te tenir compagnie. Ce commentaire me glaça, et je m'excusai rapidement, quittant les deux hommes seuls. Plus tard, Ethan me retrouva dans la cuisine, son expression tendue. Ryan sait quelque chose, dit-il à voix basse. Je m'en doutais, répondis-je, bien que ma voix tremblât. Ethan secoua la tête. Il n'est pas stupide. Michael va finir par comprendre. Au fil des semaines, la tension dans la maison devint insupportable. Les soupçons de Michael, les commentaires de Ryan, le poids de notre secret, tout cela semblait une tempête prête à éclater. Mais, malgré les risques, mes sentiments pour Ethan grandissaient. Et peu importe à quel point cela devenait dangereux, je ne pouvais pas me résoudre à le laisser partir. Garder un secret, c'est comme retenir son souffle sous l'eau. On ne peut le faire que pendant un certain temps avant que la pression commence à vous écraser. Ethan et moi étions bons pour cacher nos émotions, mais les fissures dans notre façade devenaient de plus en plus évidentes. Michael n'était pas aveugle, et Ryan non plus. Puis il y avait Claire, la collègue de Michael, qui réussissait à transformer ses visites occasionnelles en quelque chose de plus intrusif. Claire arriva un samedi après-midi, non invitée mais parfaitement à l'aise. Elle était déjà venue à la maison plusieurs fois auparavant, toujours sous le prétexte de déposer quelque chose pour Michael. Cette fois, elle arriva avec une bouteille de vin et un sourire excessivement lumineux. Je me suis dit que je passerais, dit-elle en entrant dans la cuisine où je coupais des légumes. Je vais bien, répondis-je en forçant un sourire. Claire posa la bouteille sur le comptoir et s'appuya contre l'îlot, ses yeux balayant la pièce comme si elle cataloguait chaque détail. Cet endroit est magnifique, dit-elle. Tu as fait un excellent travail pour le rendre accueillant. Merci, répondis-je, ma voix tendue. Son regard se posa sur la porte arrière par laquelle Ethan venait juste de sortir. Michael a de la chance de t'avoir, et Ethan aussi, bien sûr. Il est d'une grande aide ici, n'est-ce pas? Mon cœur fit un bond, mais je maintins une expression neutre. Il a été génial, c'est agréable de l'avoir ici, répondis-je. Le sourire de Claire se transforma en une expression qui ne toucha pas ses yeux. Je parie que c'est vrai. Au fil des semaines, la présence de Claire à la maison devint de plus en plus fréquente. Elle trouvait des excuses pour passer, prétendant toujours que c'était pour le travail. Mais je pouvais voir que son véritable objectif était de récolter des informations. Que ce soit sur Michael ou Ethan, je ne savais pas. Tu sais, dit-elle un après-midi alors que nous étions assises dans le salon. Michael ne parle pas beaucoup de sa vie privée, mais j'ai l'impression que les choses ne sont pas parfaites entre vous deux. Je me tendis, mes mains serrant la tasse de thé sur mes genoux. Chaque mariage a ses défis, dis-je en essayant de rester calme. Le sourire de Claire était trop sucré pour être sincère. Bien sûr, mais je suis sûre que cela aide d'avoir Ethan ici. Il semble attentionné. L'implication était claire et je sentis la panique monter dans ma poitrine. Puis il y avait Ryan, le meilleur ami d'Ethan, qui avait toujours été direct au point de devenir rude. Mais maintenant ses remarques étaient plus acerbes. Tu passes beaucoup de temps avec Sophia, dit Ryan un soir alors qu'il et Ethan étaient assis sur la terrasse. Une bière à la main. Ethan haussait les épaules, gardant un ton décontracté. C'est ma belle-mère, bien sûr qu'on parle. Oui, mais ce n'est pas juste ça, n'est-ce pas? Insista Ryan, ses yeux perçant Ethan. Le poignet d'Ethan se crispa autour de sa bouteille. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je dis que tu agis bizarrement, répondit Ryan. Je pense que ce n'est pas juste à cause du boulot. Il se passe autre chose, et je crois que ça te concerne. Ethan se leva brusquement, sa chaise grattant le sol en pierre. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Les yeux de Ryan se rétrécirent. Ah, vraiment? La tension dans la maison devint insupportable. Chaque interaction avec Michael était comme marcher sur une corde raide. Chaque visite de Claire comme un test que je devais échouer. Ethan aussi devenait plus audacieux, sa frustration croissante face à notre secret. Un soir, alors que nous étions dans la bibliothèque, il se tourna vers moi, l'expression dure. Je ne peux plus continuer comme ça, dit-il. Ethan, il faut qu'on soit prudent, répondis-je, ma voix tremblante.
Prudent, ça ne suffit pas, rétorqua-t-il. Ryan est suspicieux, Claire fouine, et Michael n'est pas aussi naïf que tu crois. Je détournai le regard, les larmes me piquant les yeux. Qu'est-ce que tu suggères? Qu'on arrête, murmura-t-il en s'approchant. Son ton s'adoucit. Tu sais que je ne peux pas faire ça. Mais il faut qu'on trouve ce qu'on va faire. Parce que ça ne peut pas durer. Le point de rupture arriva pendant un dîner que Michael insista pour organiser. Claire était là, bien sûr, ainsi que quelques collègues de Michael. Ryan était aussi présent, invité par Ethan. La soirée commença innocemment, avec des conversations polies, des rires, des verres de vin qui s'entrechoquaient. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait, l'atmosphère changea. Et toi, Sophia? Dit Claire, sa voix coupant à travers les bavardages. Comment te occupes-tu quand Michael est souvent absent? Je me figeais. Sa question était chargée d'implications. Les choses habituelles, répondis-je en essayant de rester calme. Le jardinage, la lecture, aider Ethan avec quelques projets. Le sourire de Claire devint plus aiguisé. Vous devez être très proches, alors. De l'autre côté de la table, Ryan haussait un sourcil, son regard se tournant vers Ethan. Ethan passe beaucoup de temps ici dernièrement. Je suppose que ça se comprend, Sophia est assez facile à vivre. La table tomba dans un silence lourd. Michael nous observa, son expression indéchiffrable. Claire but une gorgée de vin, les yeux brillants de satisfaction. Ethan se leva brusquement. Excusez-moi, murmura-t-il, quittant la pièce. Je vais vérifier, dis-je rapidement en me levant. Je trouvai Ethan marchant dans le jardin sous la douce lueur des lumières de la terrasse. C'était une erreur, dit-il en m'approchant. Quoi? Demandai-je, le cœur battant. Tout ça, répondit-il, la voix tendue. Laissez Ryan venir ici, prétendre que tout va bien. Ce n'est pas le cas, Sophia. Tout est en train de s'effondrer. Je tendis la main pour lui toucher le bras. On va trouver une solution. Il me regarda, désespéré. Comment? Parce que je n'ai plus de solution pour maintenir tout ça ensemble. Avant que je puisse répondre, nous nous figeâmes au bruit de pas sur le gravier. Michael se tenait à l'edge du jardin, sa silhouette se découpant dans la douce lumière. Qu'est-ce qui se passe ici? Demanda-t-il d'une voix basse et dangereuse. Le dernier face-à-face allait commencer, et tout ce que nous avions caché si longtemps allait enfin être exposé. Michael se tenait là, à l'orée du jardin, la posture tendue, l'expression froide, nous observant. Le silence s'étira, semblant durer une éternité. Ethan et moi restâmes figés, incertains de la façon de procéder. Le poids de son regard était suffocant. Que se passe-t-il ici? Michael répéta, sa voix basse et menaçante. J'ouvris la bouche, mais aucun mot ne sortit. Ethan et moi échangions un regard bref, et je pouvais voir la peur dans ses yeux. On discutait simplement, dis-je en forçant un sourire, essayant de garder ma voix stable. Il n'y a rien de mal. Les yeux de Michael passèrent de l'un à l'autre, son expression impassible. C'est drôle comme vous avez l'air de tant avoir à vous dire. Dit-il, sa voix tranchante, les mots dégoulinant de suspicion. Ethan se redressa, sa mâchoire serrée. Il y a un problème, Michael? Michael fit un pas en avant, ses lèvres se tordant en un sourire froid. Je ne sais pas. Devrait-il y en avoir? L'air entre nous semblait se densifier, la tension montant à chaque seconde qui passait. Je pouvais sentir mon cœur battre dans ma poitrine. Michael ne se contentait plus de supposer, il savait. Il avait enfin rassemblé les pièces du puzzle. Ethan hésita, puis hocha la tête et se tourna pour partir. Je vais à l'intérieur, murmura-t-il, sa voix tendue. Non, aboya Michael, sa voix sombre. Tu restes ici, Ethan. Ethan s'arrêta, mais ne bougea pas. Michael tourna son regard vers moi, glacial. Tu veux bien m'expliquer pourquoi ma femme et mon fils se faufilent dans le jardin pendant un dîner? J'ouvris la bouche, mais les mots ne vinrent pas. J'étais figé, incapable de parler, le poids de l'instant pesant lourdement sur mes épaules. La voix de Michael brisa à nouveau le silence, et sa suspicion était désormais indéniable. Le lendemain, l'attitude de Michael à mon égard était plus froide que jamais. Son ton sec et ses regards glacés montraient clairement qu'il ne comptait pas laisser cela passer. Il essaya de garder ses distances, mais ses efforts semblaient ne faire qu'empirer les choses. Claire, bien sûr, vit une opportunité de s'immiscer dans le chaos. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer l'awkwardness hier soir, dit Claire en sirotant son café dans la cuisine, sa voix dégoulinant de fausses inquiétudes. Ce n'était qu'un malentendu, répondis-je, essayant de garder un ton léger et détendu. Claire inclina la tête, son sourire excessivement doux. Bien sûr, mais Sophia, tu ferais bien de faire attention. Les perceptions peuvent être dangereuses, surtout dans une situation comme celle-ci. Je sentis mon estomac se nouer. Ces paroles n'étaient pas seulement un avertissement, elles étaient une menace. Je pouvais voir la satisfaction dans ses yeux, et cela me glaça le sang. Plus tard ce soir-là, Michael m'appela dans son bureau. Son attitude était calme, mais il y avait une pointe inquiétante dans sa tranquillité. J'y ai réfléchi, dit Michael en s'inclinant dans son fauteuil.
Il est peut-être temps que nous apportions quelques changements. Des changements? Demandai-je prudemment, mon cœur s'affaissant. Ethan est ici depuis assez de temps, dit Michael, sur un ton détendu. Je pense qu'il est temps qu'il parte, qu'il trouve un endroit à lui. J'étais stupéfaite. Michael, il est encore en train de se remettre en question, il a besoin de temps. Il peut trouver du temps ailleurs, interrompit Michael, sa voix ferme. Cela ne se discute pas. La tension monta encore d'un cran alors que Michael montrait clairement qu'il était déterminé à faire partir Ethan. Le face-à-face qui se profilait atteignit finalement son point de rupture lorsque j'annonçai à Ethan la décision de Michael. Sa réaction fut explosive. Il me met à la porte? Dit Ethan, sa voix montant dans un éclat d'incrédulité. À cause de quoi? D'une conversation dans le jardin? Il est suspicieux, dis-je, essayant de le calmer. Ethan secoua la tête. Il pense qu'il se passe quelque chose, n'est-ce pas? C'est son problème, pas le nôtre, répondis-je en saisissant son bras pour tenter de le maîtriser. On savait que ça pouvait arriver. Il ne faut pas que ça prenne de l'ampleur. Ethan était furieux. Ce n'est pas parce qu'il est suspicieux, dit-il. C'est parce qu'il essaie de te contrôler, et je ne vais pas le laisser faire. La nuit où Michael demanda à Ethan de partir, tout changea. La voix de Michael était froide et ferme, et son ultimatum était clair. Tu as une semaine pour faire tes valises, dit Michael calmement pendant le dîner. Ethan frappa son couteau sur son assiette, se levant brusquement. Tu n'as pas à décider quand je pars, lança-t-il. C'est chez moi, répliqua Michael, sa voix glaciale. Je ne tolérerai plus ça. La colère d'Ethan monta en flèche. Tolérer quoi? Que je sois ici, ou que je me rapproche de Sophia plus que toi ne pourrais jamais le faire? La pièce tomba dans un silence pesant. Mon sang se glaça alors que le visage de Michael se durcissait. Et je ressentis la lourdeur de son regard. Il se leva lentement, sa voix désormais basse et menaçante. Sors de cette maison avant que je ne te fasse regretter ta décision. Cette nuit-là, je trouvais Ethan dans sa chambre, en train de faire sa valise. Sa colère n'était pas apaisée, et la mienne non plus. Tu ne peux pas le laisser gagner, dit Ethan, sa voix tendue de frustration. Ce n'est pas une question de gagner, répondis-je doucement. C'est une question de survie. Les yeux d'Ethan brillaient d'intensité. Tu n'as pas à rester ici. Tu n'as pas à rester avec lui. Je n'ai pas le choix, murmurai-je, les larmes montaient dans mes yeux. Il y a toujours un choix, dit Ethan, en s'approchant de moi. Viens avec moi. Les mots restèrent suspendus dans l'air, et pendant un instant, je les envisageais. La possibilité de tout laisser derrière, de recommencer quelque part, loin d'ici. Mais la réalité de ce que cela signifierait me frappa vite. Je ne peux pas, dis-je, ma voix se brisant. Les yeux d'Ethan s'adoucirent, mais il hocha la tête. Alors je partirai, dit-il doucement. Mais ce n'est pas fini. Le lendemain matin, Ethan était parti. Michael ne m'adressa pas la parole. Et je passai la journée à errer dans la maison vide, hanté par le silence. Mais le véritable choc vint plus tard ce soir-là, lorsque je trouvai une note glissée sous ma porte. Tu penses avoir gagné, Michael, mais tu ne connais pas la vérité. Bien sûr que tu le fais, Claire. Mes mains tremblaient alors que je lisais la note. Claire savait. Elle avait vu quelque chose, entendu quelque chose, et maintenant elle l'utilisait à son avantage. La note se sentait comme une bombe à retardement dans mes mains et je restais figé. Les mots se brouillant à mesure que je les relisais encore et encore. Le lendemain, j'ai confronté Claire. Je l'ai acculée dans la cuisine, ma voix basse et tremblante, tout en tendant la note. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je. Claire ne flancha pas. Elle s'appuya contre le comptoir, un sourire en coin sur ses lèvres. C'est exactement ce que ça dit. Michael mérite de connaître la vérité, tu ne crois pas? Il n'y a rien à dire, répondis-je rapidement, bien que ma voix vacillait. Claire haussait un sourcil, son regard empli de fausse sympathie. Oh Sophia, tu n'y crois vraiment pas, hein? J'ai vu la façon dont toi et Ethan vous regardez. Je ne suis pas aveugle. Mon cœur se serra et je m'approchai d'elle, ma voix tombant à un murmure. Si tu penses que tu peux me manipuler avec ça, tu te trompes. Je ne te laisserai pas détruire ma famille. Claire rit doucement, secouant la tête. Détruire ta famille, Sophia? Tu l'as déjà fait. Je ne fais que précipiter l'inévitable. Avant que je puisse répondre, j'entendis la voix de Michael venant du couloir. Le sourire de Claire s'élargit. Ne t'inquiète pas, chuchota-t-elle. Je m'occupe du timing. Ce soir-là, Michael était plus silencieux que d'habitude. Son humeur tendue alors qu'il picorait son dîner. Claire était partie depuis des heures, mais sa présence persistait, comme un nuage noir. Le silence entre Michael et moi devenait étouffant. Finalement, Michael posa sa fourchette et me regarda. « Sophia, il y a quelque chose que tu veux me dire ?» demanda-t-il, ses yeux se plissant. Je me figeai, la panique montant dans ma poitrine. Je forcaille un sourire. « Que veux-tu dire ?» Michael se leva lentement de sa chaise et me scruta attentivement. « Tu agis bizarrement ces derniers temps. Et puis il y a Claire qui laisse entendre des choses que je ne comprends pas. Si quelque chose se passe, c'est le moment de me le dire. »
Je peinais à garder mon calme. Michael, il n'y a rien. Claire essaie juste de semer la zizanie, tu sais ce qu'elle est. Michael m'étudia un long moment avant de hocher lentement la tête. J'espère que tu as raison, dit-il, sa voix lourde de menace. Parce que si je découvre le contraire. Il n'acheva pas sa phrase. Mais je savais ce qu'il voulait dire. La pression montait. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, je ne pouvais pas dormir. Mon esprit bouillonnait de possibilités. La menace de Claire pesait lourdement sur moi. Et la suspicion croissante de Michael ressemblait à une bombe à retardement. Juste avant de m'endormir, mon téléphone vibra sur ma table de nuit. Je le pris, le cœur battant, en lisant le message. Rencontrons-nous demain à midi, au parc près du pont. Ethan. Le lendemain, je partis de la maison sous le prétexte de faire des courses. Quand j'arrivais au parc, Ethan m'attendait près du pont, les mains enfoncées dans les poches de sa veste. Tu n'aurais pas dû me contacter, dis-je en m'approchant, ma voix tremblante. Je n'avais pas le choix, répondit-il, la frustration dans les yeux. Claire est venue me voir. Quoi, soufflai-je, mon cœur se serrant. Elle sait. Ethan hocha la tête. Elle sait tout, Sophia, et elle l'utilise pour atteindre Michael. Mon estomac se tordit. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle veut que je fasse une confession, dit-il amèrement. Elle veut que je dise à Michael la vérité. Elle joue avec nous deux, Sophia. Je fermai les yeux, le poids de tout cela m'écrasant. Nous manquons de temps, murmurai-je. Ethan prit ma main, son toucher me stabilisant. Alors il faut agir avant qu'elle le fasse.